suis amené à prendre en charge tout type de maladies neuromusculaires au plan cardiaque, au moins celles qui sont associées à des complications cardiaques, donc la maladie de Steinert, la myopathie de Duchenne. Je suis amené à voir à la fois des adultes et des enfants. Et je vois la plupart des patients dans le cadre de notre centre de référence à Cochin, qui est un centre de référence dédié aux cardiomyopathie. Puis je consulte aussi de manière hebdomadaire à l'Institut de myologie à la Pitié. J'ai eu la possibilité de présenter lors d'une session dédiée à l'atteinte cardiaque des maladies musculaires, des travaux qu'on a menés, qui ont été en grande partie financés par l'AFM, qui portent sur une complication associée à la maladie de Steinert, qui est une complication qui n'avait pas été décrite avant, qui est la phlébite et l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de patients, à peu près 1 sur 10, vont développer un caillot de sang au niveau d'une veine dans les jambes qui peut partir vers les poumons, ce qui peut être potentiellement dangereux. Et donc on a présenté un certain nombre de pistes pour comprendre l'origine de cette complication et la manière de la prendre en charge et de la prévenir. Pour faire avancer la recherche dans le domaine neuromusculaire ou cardiaque, il est très important d'avoir un soutien, notamment financier, logistique. On ne peut pas développer des projets si on n'est pas aidé. Et dans le domaine neuromusculaire, le principal financeur est l'AFM. Et clairement, à travers le soutien de différentes structures comme l'Institut de myologie ou les différents appels d'offres nationaux et internationaux qui peuvent exister, on a la possibilité de faire avancer des projets ou de monter des projets qu'on n'aurait pas pu faire autrement.